La matière de ce sacrement est-elle l'intention profonde des époux? On sait que dans tout sacrement, il y a une matière. Et une matière qui va être ensuite vitalisée par une forme, une manière de le célébrer. Par exemple, pour le baptême, la matière est l'eau. On le verse sur l'enfant et on prononce en même temps une parole. Je dirais, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça signifie le geste qui est fait avec l'eau. Eh bien, pour le mariage, il faut trouver quelle est la matière. On constate qu'il n'y a pas une huile particulière, une eau particulière. Rien de cela. En fait, la matière que vont amener les époux, c'est leur intention profonde. Je veux dire par là qu'il y a toute une série d'intentions libres. Ça veut dire parfaitement lucide sur ce qu'est l'autre, ses qualités, ses défauts, parfaitement, c'est peut-être un mot de trop, disons, en tout cas pleinement lucide, au mieux, avec un temps de fiançailles. Deuxièmement, une maîtrise de soi. Il ne faut pas être écrasé par la peur de ses parents qui nous forcent ou par la volonté de les quitter parce qu'on se sent esclave. Eh bien, cette intention profonde qui s'engage vers l'autre, et pas n'importe comment, pour un mariage, donc certaines conditions qui sont données par l'Église et qui sont au nombre de 5. Unité, fidélité, indissolubilité, acceptation des enfants et éducation chrétienne des enfants. Je les verrai dans la prochaine vidéo. Cette intention profonde, c'est la matière que les époux amènent. Ils amènent cette matière-là. Et si cette matière, on peut définir plus tard qu'elle n'a pas été présente, donc par exemple si le couple a échoué et que l'Église se pose la question de la validité du mariage, elle va regarder cette matière. Si elle n'est pas présente parce que par exemple l'un des deux n'était pas conscient de ce qu'était le mariage ou de ce qu'était l'autre, il avait menti ou n'était pas libre, étant pressuré par une urgence, la peur de je sais pas quoi, eh bien le mariage sera déclaré comme n'ayant pas existé. Sa matière n'était pas là. Pour bien comprendre à quel point c'est important de comprendre que cette matière est l'intention profonde et réciproque des époux. À un moment donné en Espagne, un concile se réunit et voulait que, pour la femme, il y ait obligatoirement, à travers la matière, l'autorisation du père. L'Église a refusé. Non, c'était vraiment l'acte libre des deux et de personne d'autre. Prononcé évidemment devant témoins, mais ça c'est la forme et ce sera l'objet d'une autre vidéo.